l'adoration a été employée, l'homme est monté pour adorer. C'est pourquoi Abraham dit à ses serviteurs, il a dit, restez ici, moi et le fils, nous allons monter pour adorer. Parce que quand on adore, ce n'est pas Dieu qui descend, mais c'est nous qui montons. Dans la famille, il n'y a pas que la malédiction. Dans la famille, il n'y a pas que les liens maléfiques. Dans la famille, il y a aussi les liens bénéfiques. J'ai besoin de vos encouragements. Dieu ne déshonore jamais aujourd'hui quelqu'un qui l'a honoré hier. Même quand Dieu veut te mettre à côté, il te mettra à côté avec honneur. Permettez-moi de dire ça. On peut acclamer le Seigneur. On acclame, on exagère avec les acclamations. Pourquoi sommes-nous ici? Voilà, comme vous pouvez le voir, permettez-moi de commencer par faire quelques civilités comme c'en est la coutume, en vos titres et qualités respectifs, cher apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, tout protocole respecté, je vous dis bonjour. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, sur le visuel, pour un meet and greet. Meet and greet qui est seulement un terme anglais qui veut dire on se croise pour se saluer. Et dans le contexte littéraire, c'est une opportunité que l'auteur organise afin de pouvoir entrer en contact avec les hommes considérés comme étant la crème de crème, qui va devoir mettre l'auteur face à certaines réalités qui vont lui permettre de pouvoir aller, aller au-delà de ce qu'il fait déjà. C'est comme un lieu de partage, en quelque sorte, conférence. Alors nous sommes ici pour parler de 3 livres, de la louange à l'adoration, Dieu au cœur de ma famille et Ewan dans la cour, qui sont déjà présents en ces lieux. Est-ce qu'on peut nous apporter l'échantillon des livres? Nous avons 3 échantillons de livres. Voilà les 3 livres que nous allons partager avec le docteur Francis Kabouya. C'est matin, cet après-midi déjà. Il est presque 12 heures. Un loin dans la cour. Il y a Dieu au cœur de ma famille. Il y a également de la louange à l'adoration. Lesquels vous voulez qu'on commence avec? Ça dépend. Je suis l'auteur de tous ces 3 livres. Ok. Je serai à l'aise. En même temps, je signale à l'auditoire, vous enregistrez au protocole. Vous avez tout le temps de poser vos questions parce que le docteur Francis est là. Et dans peu de temps, il sera à Lusaka. On ne le verra pas pour poser des questions. Vous allez vous enregistrer au protocole si vous avez une question. Et nous allons prendre que 5 questions dans l'auditoire. C'est suffisant, n'est-ce pas? Nous allons prendre 5 questions dans l'auditoire. Vous vous enregistrez auprès des services protocole. Et nous allons... Je voudrais qu'on s'attelle beaucoup plus sur un ouais dans la cour. Mais bien avant, vous allez nous faire un résumé sur les 2 livres de la louange à l'adoration et Dieu au cœur de ma famille. Et d'une manière trop synthétique, mais je voudrais que vous nous parlez beaucoup sur un ouais dans la cour. Je trouve ces livres trop intéressants par rapport à son actualité. Ah d'accord, merci beaucoup pour la parole. Je commence avec le livre de la louange à l'adoration. Ce qui est vrai, remarquable, que vous avez déjà aussi vu, c'est qu'il y a plusieurs livres qui sont écrits sur la louange et sur l'adoration. Ce n'est pas le premier livre qui est écrit sur la louange et l'adoration. Étant docteur de la parole et étant porteur d'un message de réforme, j'ai voulu apporter une réforme par rapport à ce message. Dans la plupart des cas, les gens qui abordent ces sujets sont plus les musiciens. Et quand ils abordent les sujets, ils abordent avec une connotation artistique, je dirais musicale et technique. Alors, étant docteur de la parole et portant le message de la réforme, j'aborde les sujets pas comme un artiste musicien, mais j'aborde les sujets comme un étudiant de la parole de Dieu. Donc, en restant beaucoup plus dans les Écritures. De manière culturelle et aussi traditionnelle, vous ne me direz pas le contraire.
vous verrez que dans la plupart des cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites à tort et à travers au sujet de la louange et de l'adoration. Jusqu'à tel point que on a fini par confondre la louange et l'adoration. Ce qui n'est pas faux est que la louange et l'adoration sont des très bons amis. Mais ce n'est pas parce qu'on est des amis qu'on est la même personne. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, l'amitié des hommes identiques est faite des duels perpétuels. Parce que quand on a le même potentiel, on a la même capacité, parfois je me sentirai en insécurité là où tu seras. Je me dirais, il faut que lui ne soit pas là pour que je puisse percer. Mais l'amitié des hommes complémentaires qui ne sont pas identiques est faite de la complémentarité. Je sais que ce que je n'ai pas, l'autre là. C'est la relation qu'il y a entre la louange et l'adoration. Il y a un verset que vous connaissez aussi que moi, que plusieurs personnes énoncent d'ailleurs. Les gens disent, beaucoup plus les modérateurs, ils disent, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quelque chose qui n'est pas du tout biblique. La Bible n'a jamais dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Et c'est tout ce que la Bible dit. Ce que je veux dire est que la louange fait siéger Dieu, n'est-ce pas? Mais l'adoration, en fait, permettez que je le reformule. On dit souvent que quand nous louons, Dieu descend, n'est-ce pas? Et je vous le dirai, j'aimerais vous le dire de cette façon. Lorsque nous louons Dieu, Dieu descend. Mais lorsque nous adorons Dieu, c'est nous qui montons auprès de Dieu. Donc, les deux sont complémentaires dans la mesure où elles imposent deux mouvements différents. Dans la louange, c'est Dieu qui bouge vers nous. Dans l'adoration, c'est l'homme qui bouge vers Dieu. C'est pourquoi si je dois recourir à cette loi d'interprétation, une loi herméneutique qui consiste à interpréter les Écritures, la loi qu'on appelle la loi de la première mention, qui stipule qu'à chaque fois qu'on veut comprendre l'essence d'un texte biblique dans la Bible, on doit aller le chercher pour la première fois qu'il a été employé dans la Bible. Quand je rentre dans la Bible pour la première fois que le mot adoration a été employé, c'est lorsque Abraham était devant la montagne où il devait aller sacrifier Isaac. Et pour la première fois que le mot adoration a été employé, l'homme est monté pour adorer. C'est pourquoi Abraham dit à ses serviteurs, il a dit, restez ici, moi et le fils, nous allons monter pour adorer. Parce que quand on adore, ce n'est pas Dieu qui descend, mais c'est nous qui montons. De manière brève, je vais le typifier par le tabernacle. Vous savez que l'œuvre sacerdotale dans l'Ancien Testament voulait dire que à chaque fois qu'on doit faire ce service, on commence dans le parvis, on vient avec une victime qui doit être expiée, une chèvre, un bouc ou encore un agneau. Et quand on vient avec cette victime expiatoire, qu'est-ce qui se passe? On commence par le tuer. Quand on est avec plutôt dans le parvis, là où il y a l'autel des reins. Et sur l'autel des reins, généralement, on prend le sacrifice, on le met, on le brûle. Mais quand on le brûle, le sacrifice se transforme en deux choses. La première des choses, c'est la cendre. Et la deuxième des choses, c'est la fumée. La cendre reste et la fumée monte. Et pourtant, dans la Bible, l'adoration est typifiée comme un parfum. N'est-ce pas que le parfum est transporté par les vents? Et la louange également est un hommage et est une activité qui se produit dans l'âme, dont l'objectif est de louer et de célébrer Dieu pour ce qu'il fait. Alors, de manière assez brève, j'aimerais établir un tableau qui va nous permettre de comprendre cette petite différence et cette complémentarité. Quand on adore, nous montons devant Dieu. Et quand nous louons, Dieu descend. La louange s'est faite dans l'âme. L'adoration s'est faite dans l'esprit. La louange exige la musique. L'adoration exige un autel. La louange veut que Dieu fasse les œuvres. Mais l'adoration veut que Dieu se révèle. Parce qu'on loue Dieu pour ce qu'il fait. Mais on l'adore pour ce qu'il est. Comment connaître qui il est s'il ne se révèle pas? On n'a jamais dit mon esprit loue l'Éternel. On dit toujours mon âme loue l'Éternel. Et on n'a jamais dit nous allons adorer en âme. Mais on dit toujours que les vrais adorateurs adoreront en esprit. La louange n'exige pas nécessairement la connaissance de Dieu.
Mais la louange exige le constat de ce que Dieu a fait. Mais l'adoration exige la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaissez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Alors, de manière brève, l'adoration et la louange sont deux entités complémentaires et importantes dans la vie du croyant. Parce que, comme l'a dit le pasteur Henri Papa dans le livre, parce que le livre de la louange et l'adoration a été préfacé par le pasteur Henri Papa Mbaja que vous connaissez. Il a dit quelque part là dans la préface, il a dit que la louange et l'adoration sont les deux décors qui vont accompagner la gloire de Dieu dans l'éternité. Ce sont les deux choses qui vont quitter le temps et qui vont entrer même dans l'éternité. Voilà une brève description de la louange et l'adoration. Voilà une brève description de la louange et de l'adoration. Père, acclamez le Seigneur pour cette révélation. Je tiens avec moi le livre de la louange à l'adoration qui a deux parties. Première partie, profil de la louange. Deuxième partie, l'adoration. Et vous pouvez vous en procurer déjà ici sur place. Il y a un lot très considérable de ces livres. Mais si vous les ratez après cette cérémonie, on a imprimé une quantité uniquement pour les invités que nous avons fait venir enseigner. Alors, si vous avez de l'argent en Airtel Money, commencez déjà à chercher un moyen de les mettre parce que tu ne peux pas rater ces livres. C'est beau. Moi, je l'aime déjà. Dieu au cœur de ma famille. Dieu au cœur de ma famille, comme je venais à peine de le dire, je disais que, étant porteur du message de la réforme, je fais un constat à l'église que vous avez aussi constaté. L'église parle beaucoup de la famille. Mais dans la plupart des cas, chaque fois qu'on parle de la famille, l'équilibre n'est pas assez établi. Vous ne me direz pas le contraire. Dans la culture africaine, l'image et la perspective de la famille qu'on a présentée, c'est une perspective de la malédiction. C'est une perspective de la sorcellerie. C'est une perspective de lien. Alors, quand le Seigneur était en train de m'inspirer à ce sujet, il y a une lumière que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, le bénéfice qu'on gagne dans une chose dépend de la perspective qu'on a de la chose. Là où vous voyez le mal, vous n'allez jamais y soutirer quelque chose de bien. Et là où vous voyez le bien, vous n'allez y soutirer que le bien. Alors le Seigneur m'a dit, au-delà de tout ce que nous présentons, la famille, après le salut, la famille est la première bénédiction que Dieu donne à l'homme. On peut naître sans compte bancaire. On vient toujours au monde sans amis. On vient toujours au monde sans véhicule. Mais on ne vient jamais au monde sans famille. D'ailleurs, du moment que vous êtes en train de venir au monde, il y a des gens à l'extérieur de la salle de technique et même dans la salle qui est en train d'attendre votre venue. Pour vous dire que la famille est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. La deuxième chose que je voudrais dire, permettez-moi de vous en parler, pour vous faire comprendre d'ailleurs que la famille est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Du moment que je me suis dit que je serais ici pour un meet and greet, il y a mon grand frère, mon cousin, qui chez lui, c'est à Cape Town. Il n'est pas ici, il est à Cape Town. Mais il m'a dit, en tout cas, c'est quelque chose d'honorifique. Il a quitté, et quand moi d'ailleurs je venais, je l'ai laissé en Dola, mais il a dit, à cause du sang, je veux venir, et c'est l'évangéliste Marcus qui est là. Il est venu directement. On s'appelle saluer avec les acclamations l'évangéliste Marcus. Il a dit, je quitte Cape Town, je viens. Je vais quand même aussi participer. Il y a Papa Chimasu qui a aussi quitté Nola. Lui, il n'est pas d'ici. Il a quitté Nola. Il y a l'homme de Dieu là-bas. Il a quitté Colosie. D'ailleurs, quand on arrivait là, il descendait du bus et il est venu directement. Alors, pourquoi je fais je citais toutes les personnes que je viens de citer par rapport à leur distance? Parce qu'il y a des gens d'ici qui sont vraiment venus. Je voulais juste donner une preuve par rapport à la famille. Alors, vous allez devoir comprendre que la famille est à 3 niveaux. Il y a la famille biologique. Il y a la famille spirituelle et il y a la famille sociale. La famille biologique est la famille à laquelle vous descendez de manière biologique. C'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous avez la même souche. N'est-ce pas? Et la deuxième famille, c'est la famille spirituelle. Comme moi et mon jumeau, mon frère, le prophète, l'apôtre
l'évangéliste et tous les hommes de Dieu ici présents, nous formons ce qu'on appelle une famille spirituelle, n'est-ce pas? Avec bien d'autres de personnes. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai appris, et que une famille biologique n'est pas plus avancée ou plus priorisée qu'une famille spirituelle ou une famille sociale. Mais les trois sont équilibrés. Il y a le rôle que seule la famille biologique jouera dans votre vie. Même les gens qui disent souvent que dans ma famille il y a la sorcellerie, je l'ai toujours dit, si vous êtes une femme, les jours où on vient vous épouser, c'est le père sorcier qui doit écrire la liste de la dot pour que vous puissiez être pris. Si lui n'écrit pas, on ne vous prend pas. Ainsi, je vais conclure en disant ceci. Dans la famille, il n'y a pas que la malédiction. Dans la famille, il n'y a pas que les liens maléfiques. Dans la famille, il y a aussi les liens bénéfiques. J'ai besoin de vos encouragements. Si dans la famille de David, il y avait le lien maléfique que nous connaissons qui est l'immoralité. Alléluia. Ou qui a commencé avec Judas, qui a pris sa belle-fille, ainsi de suite. Mais dans la même famille de David, il y avait aussi le lien bénéfique. Dites-moi un amen. Dans la tribu de Judas, il y avait aussi le lien bénéfique. Et le lien bénéfique était la royauté. Parce que ne pouvait être roi que celui qui est descendant de Judas. Pour vous dire que dans la famille de Judas, il y a la bénédiction de la loi, de la royauté. C'est pas tout. Prenez la famille, la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Quiconque est descendant de la famille de Lévi a directement le privilège d'avoir accès à la royauté. N'est-ce pas, évangéliste? Donc, quiconque descend de la tribu, pasteur, il a été consacré, j'ai oublié. Merci. Alléluia. Alors, quiconque descend de la tribu de Lévi, automatiquement, il a accès au tabernacle, au sacerdoce, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez voir que même aujourd'hui, présentement, il y a des familles dans lesquelles le Seigneur a donné certains types de bénédictions. Il y a des gens, quand vous naissez de leur famille, que vous le vouliez ou pas, vous serez serviteurs de Dieu. C'est comme ma famille. Il y a des familles aussi, quand vous descendez de là, que vous le vouliez ou pas, vous serez un homme politique. Et quand je parle de famille, il y a la famille à la fois biologique et la famille à la fois spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors vous allez devoir comprendre que dans la famille, je le dis pour terminer, de manière directe, claire et limpide, pour que ça soit clair dans nos esprits. La Bible dit, j'espère que l'apôtre ne me dira pas le contraire, la Bible dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. N'est-ce pas, apôtre? Ça veut dire que le niveau de votre vie chrétienne est aussi déterminé par la considération que vous accordez à votre famille. Parce que c'est la première bénédiction que Dieu vous a donnée. D'ailleurs, j'ai toujours dit ceci. Si Dieu a permis que vous puissiez venir d'une famille où il y a beaucoup de combats, la famille est le seul choix que Dieu fait pour nous. Personne ne choisit sa famille. Et quand quelqu'un dit, moi j'aurais aimé naître de la famille de Bill Gates, je dis que celui-ci est un insensé. Donc il trouve que le choix que Dieu a fait pour lui n'était pas un bon choix. Or la Bible déclare que Dieu a pour nous le projet de bonheur et de paix. Ça veut dire ceci. Si Dieu a permis que vous puissiez naître dans une famille où il y a la souffrance, où il y a le combat, où il y a la sorcellerie, vous savez pourquoi? La famille est une moule ou un moule qui combole. En fait, la famille est le moule de votre destinée. Ça veut dire Dieu, il a vu la qualité de la personne que vous devez être demain. Il s'est dit, pour forger la qualité de la personne que vous serez demain, vous devez rencontrer les genres d'obstacles qu'il y a dans votre famille. Ce sont ces obstacles qui vont vous tailler et vous forger pour vous donner le profil de la personne que vous devenez demain. C'est pourquoi il y a des gens qui n'allaient jamais être serviteurs de Dieu s'ils n'étaient pas nés dans leur famille. Il y a trop de la sorcellerie. Cette sorcellerie a été un prétexte que Dieu a utilisé pour les attirer vers lui. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Permettez que je pose une question sur la famille. Je voudrais que vous nous fassiez la différence. Non, que vous nous donniez la place de la crainte de Dieu dans une famille biologique. Et de deux, je voudrais également que vous nous fassiez la différence, monsieur, et entre
la relation familiale et la relation amicale. Ok. Merci pour la question, c'est une très bonne question. Vous disiez que la première question était la place de la crainte de Dieu dans voilà. la famille biologique. Dans le livre Dieu au cœur de ma famille, il y a un chapitre où je parle d'une famille restaurée, où j'explique l'image d'une famille restaurée. Une famille restaurée, c'est une famille qui, au préalable, connaît Dieu et marche dans la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu, directement, ipso facto, impose la crainte de Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu et pas le craindre. C'est-à-dire, si vous dites que vous connaissez Dieu et ne pas le craindre, donc vous ne le connaissez pas. Il y a une différence entre avoir des informations sur quelqu'un et connaître quelqu'un. En hébreu, quand on parle de la connaissance, il ne suffit seulement pas d'avoir des informations sur quelqu'un. Mais en hébreu, le mot connaissance est tiré des mots qu'on appelle yada. Et le mot yada, qui dit connaissance, veut dire intimité. C'est-à-dire, c'est connaître quelqu'un intimement. Et quand on se dit connaître Dieu, croyez-moi, c'est sans condition, c'est sans mécanisme, c'est sans force, vous allez craindre Dieu. Et quand je parle d'ailleurs de l'image d'une famille restaurée, je vais ajouter un élément qui va beaucoup nous aider. Quand je parle de la famille, d'ailleurs je le dis ceci, quand les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous comment prier. Vous allez remarquer ensemble avec moi que Jésus, quand il les enseigne la prière, il ne commence pas d'abord par leur donner les mots. Il leur donne les codes ou les soubassements de la prière, par la manière dont Jésus conjugue la prière. Jésus ne conjugue pas la prière à la première personne du singulier, mais Jésus conjugue la prière à la première personne du pluriel, pour dire que la prière n'est pas faite pour être accomplie par un individu, mais la prière est faite pour être accomplie par une communauté. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom je suis au milieu. Pour dire que Dieu commence par exaucer l'unité, avant d'exaucer les intentions de prière. C'est pourquoi je dis, une famille qui craint Dieu, déjà au préalable, c'est une famille qui sera unie. Il n'y a rien qui soit merveilleux comme une famille unie. Dans le Proverbe, c'est quelque chose, il y a beaucoup de choses que je te l'ai dit, vous allez les avoir dans le livre. Dans le Proverbe, il y a un texte qui dit, un seul fil est fragile. Mais quand il y a 3 fils, vous savez, de manière intentionnelle, je me demande, pasteur Dombois, je me demande quelque chose qui m'a un peu tiqué. Pourquoi dans le Proverbe, on ne dit pas un fil est fragile, mais quand c'est 2 fils, c'est pas fragile? Parce qu'il n'existe pas 2 fils. Quand il y a déjà 2 fils, il y a un 3e fil qui s'ajoute. C'est pourquoi dans le Proverbe, on dit qu'un fil est seul, il est fragile, mais quand il y a 3. Pourquoi? Parce que quand 2 se réunissent, le 3e viendra, et c'est Dieu. C'est pourquoi l'unité est l'une des caractéristiques qui montrent qu'une famille est restaurée et elle marche dans la crainte de Dieu. La deuxième question, vous sentirez qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je fais un effort de rester sur l'essentiel. Que le Seigneur le bénisse. Et aussi, si je dis tout, comment allez-vous acheter le livre? Avec un ouais dans la cour, Dr Francis Kabouya, préfacé par le pasteur Lévi Kongolo. Que Dieu bénisse. On peut avoir une connaissance de ça. Voilà, un ouais dans la cour, un livre que j'ai écrit tout au long, qui a à peu près pris 6 ans pour être écrit et publié, qui a été préfacé par le pasteur Lévi Kongolo de Terre Sacrée à Kinshasa, d'ailleurs là où j'étais l'année passée pour le Meet and Greet également. Un ouais dans la cour, c'est un livre qui parle d'un aspect assez important, et permettez-moi d'être un peu très direct et puis je veux diluer en avançant. Et dans le livre Un ouais dans la cour, je traite la problématique du pouvoir. De manière inconditionnelle, inconsciente, Miles Monroe a dit quelque chose. Tout homme qui vit sur la terre, de manière volontaire ou involontaire, il est à la recherche d'une seule chose. C'est à la recherche du pouvoir. Tout homme. Qui le croit avec moi? Tout homme.
Et il a dit ceci. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité ou c'est le droit d'opérer, d'avoir, d'accéder. Je vais vous le faire comprendre. Quand quelqu'un cherche l'argent, il cherche l'argent pour avoir la monnaie, le papier. On cherche l'argent pour avoir le papier. On cherche l'argent pour avoir le papier. Non, on cherche l'argent pour le pouvoir d'achat que l'argent donne. Ce n'est pas l'argent ce n'est pas le papier qu'on cherche. C'est le pouvoir derrière cette monnaie que nous cherchons. C'est pourquoi les gens qui avaient les papiers des Mobutu des Aïe, quand ce papier a perdu ce pouvoir, on ne cherche plus ce papier-là, on le rejette. On va encore vers une autre monnaie qui est détenteur maintenant du pouvoir. N'est-ce pas, docteur Tadé? Alors, vous allez devoir comprendre ensemble avec moi que la notion du pouvoir, c'est une notion assez étendue. C'est comme ça que je parle dans le livre ici, plusieurs sortes et natures du pouvoir. Je veux donner quelques exemples. Par exemple, l'art oratoire, c'est un pouvoir. N'est-ce pas? L'onction, c'est un pouvoir. N'est-ce pas? L'argent est un pouvoir. N'est-ce pas? La beauté est un pouvoir. N'est-ce pas? Oh, dites-moi un amen. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Vous serez très d'accord avec moi qu'on refuse rarement un service à une belle femme. Rarement. Qui me dit l'amen? On peut être sincère. On peut être sincère. On refuse rarement, difficilement un service à une belle femme. Il y a des gens qui ont accédé dans certaines positions juste avec la beauté. Mais dans le livre, j'aborde la thématique de sanctifier la beauté. Doctrinalement parlant, mon apôtre. Alléluia. La thématique de sanctifier la beauté. Pourquoi? Parce que si une beauté est sanctifiée, elle devient une arme entre les mains de Dieu. Mais si une beauté n'est pas sanctifiée, elle devient une arme entre les mains des Philistins. C'est pourquoi, avec la beauté, Esther peut sauver tout un royaume. Avec la beauté, Delilah peut faire tomber un homme que toute une armée n'a pas pu faire tomber. Que quelqu'un me donne un amen. L'argent est un pouvoir. Il y a plusieurs natures du pouvoir que j'ai dit ici. Et j'ai aussi abordé un sujet qui va beaucoup plus nous édifier. Là, je vais d'ailleurs en donner plus d'éléments. C'est le domaine de la politique. Le diable, le seul moyen d'avoir le contrôle sur vous, il ne veut pas à ce que vous puissiez avoir accès dans la classe des décideurs. L'Église est apolitique, mais les desseins de Dieu pour l'Église sont politiques. Ah. Quelqu'un n'a pas compris ça. L'Église est apolitique en tant qu'une institution doctrine. Mais l'Église n'est pas apolitique en tant qu'un organisme spirituel. Pourquoi? Vous lirez ensemble avec moi que la perspective de la Bible, et la perspective prophétique plutôt, voulais-je dire, est toujours mise en parallèle, en effet miroir avec le domaine de la royauté. C'est pourquoi tous les livres prophétiques, quand on veut annoncer une révélation, écoutez comment la Bible commence. Dans les temps du règne du roi tel. On ne donne pas une prophétie dans les écrits bibliques sans aligner une prophétie avec l'époque du trône. Parce qu'il y a toujours un lien entre ce que Dieu veut faire et le trône. Quand Dieu veut gagner une grande zone, Dieu ne touche pas une personne qui se retrouve dans la mêlée. Dieu trouve la personne qui a le droit de la décision. C'est pourquoi le diable, ayant compris cette tactique, quand il veut avoir Israël, il se dit qu'il doit toucher Akab. Et pour toucher Akab, il envoie Jézabel. Parce que si Akab est touché, c'est tout le royaume qui va s'incliner. C'est pourquoi ici, j'aimerais faire une déclaration prophétique, même si on n'est pas dans un culte. Permettez-moi de le faire. Je vois la race des hommes et des femmes que Dieu est en train d'élever. La race des hommes qui sont porteurs d'une couronne. Les gens sur qui Dieu va mettre la couronne. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire,
Dieu a plus traité avec les hommes de la royauté qu'avec les hommes ordinaires. Ah oui. Ah oui. Abraham, on peut décider même de laisser Abraham, n'est-ce pas? Décidons de laisser carrément Abraham. La mission que Moïse fait, c'est une mission politique. C'est comme la mission de Lumumba, de l'indépendance, de faire quitter le peuple d'Israël en Égypte, en esclavage, pour l'amener en Canaan, dans la liberté. Remarquez la famille que Dieu choisit. Dieu décide lui-même de donner la royauté à la tribu de David. David était qui? C'était un roi. Dans le livre ici, vous verrez que le premier gouverneur de toute l'humanité, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui gouverne la terre. Tout est soumis sous son autorité. Le plus grand problème de Job, ce n'est pas le problème du péché. Le plus grand problème de Job, ce n'est pas avoir quelqu'un qui le représente dans la sphère du pouvoir. Ah. Il y a beaucoup de gens, leur problème, ce n'est pas qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais le problème, c'est que là où leur sort est décidé, ils n'ont personne qui parle pour leur compte. Parce que lorsque Satan s'est retrouvé devant Dieu, pour dire que donne-moi l'accès d'aller toucher Job, il n'y avait personne qui pouvait parler en faveur de Job. C'est ça le problème. Mais par la suite, j'ai beaucoup aimé parce que toi et moi, nous ne sommes pas dans la dispensation de Job. Nous sommes dans la dispensation où nous avons un représentant qui est un avocat auprès du Père. Donc quand on veut décider un sort sur ta vie, il y a quelqu'un qui parle pour ton compte. Église, j'aimerais vous dire une chose. Nous devons prier, mais nous devons aussi pousser les gens à se retrouver dans la sphère du pouvoir. Quel que soit ce que l'Église peut vouloir, quelle que soit l'onction, si le domaine du pouvoir donne une décision, elle sera respectée. Je vous donne un exemple. On est dans le Parlement, il y a 400 députés qui sont païens, qui sont cultistes pasteurs. Et puis on a 100 seulement qui sont chrétiens. Quand on amène une loi sur l'homosexualité, elle passe ou elle ne passe pas. Donc, tout ne se décide pas en prière. C'est pourquoi la vie doit être équilibrée. On doit avoir un Moïse sur la montagne et avoir un Josué sur les champs de bataille. Les prières de Moïse vont influencer l'activité que Josué fait sur les champs de bataille. On doit avoir un Mardoché en cachette et une Esther qui doit se présenter devant le roi. Oh, il y a les femmes ici. Il y a les femmes ici. Même si Mardoché prie, si Esther ne demande pas l'audience devant le roi, on va tuer les frères. C'est pourquoi le temps est arrivé où Dieu doit établir dans l'église les hommes qui auront le droit de la décision. Quand on voudra prendre une décision pour détruire l'église, il y aura des gens qui se lèveront afin de protéger cette dernière. C'est pourquoi vous allez le remarquer ensemble avec moi au temps de Covid. On n'avait pas le choix. Il fallait se soumettre à la décision. Que quelqu'un me donne un amen. Un autre fait aussi important que j'ai parlé de ce livre, c'est la notion du pouvoir. C'est un domaine très sensible. Et j'ai d'ailleurs dit que ça ne s'improvise pas. C'est pourquoi ici, je demande aux chrétiens qui sont déjà licenciés d'aller chercher les masters. Docteur Elie, n'est-ce pas? Je demande ici aux chrétiens qui sont diplômés d'aller chercher les licences. Pourquoi? Parce que Dieu peut donner une position politique à un païen préparé et il refuse ça à un chrétien non préparé. Je vais dire quelque chose et vous allez comprendre. On dit toujours que Dieu a rejeté Nabucodonosor pour l'orgueil qu'il a fait, n'est-ce pas? Mais pasteur d'Angloire, quand Nabucodonosor a été mis de côté, on a mis qui sur le trône? Le trône est resté vivre pendant 7 ans, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a restitué pendant 7 ans. Vous savez pourquoi le trône est resté vivre pendant 7 ans? Parce qu'on ne devait pas improviser un roi. La royauté se prépare. Entre les jours où Dieu a dit à Saül que Dieu a dit à David, j'ai rejeté Saül. Et les jours où David est devenu roi, il y a eu un écart à peu près de 38 ans. Donc un roi rejeté est resté sur le trône pendant 38 ans parce qu'un nouveau roi approuvé devait d'abord être préparé à la royauté. Tu peux être quelqu'un qui est destiné à jouer un rôle stratégique, n'est-ce pas?
Mais parce que tu n'es pas préparé, Dieu peut mettre un Saül qui garde ton poste parce que toi tu es en train de retarder la préparation. C'est pourquoi je le dis aussi, quand nous parlons de la royauté, je ne dis pas ici que tous les chrétiens, parce que la plupart ici sont des pasteurs, que tous les hommes de Dieu ici, ils seront tous politiciens. Non. Mais dans ta dimension de ministère, Dieu peut y mettre une onction royale. Ça veut dire que tu restes pasteur, mais tu opères dans la sphère de la royauté. Tu restes mannequin, mais tu opères dans la sphère de la royauté. Tu restes businessman, mais tu opères dans la sphère de la royauté. Et je parle aux prophètes et aux prophétesses ici, que c'est possible que vous puissiez être des prophètes à la race de Daniel. Daniel était prophète, mais il n'a jamais prophétisé dans une synagogue. Il n'a jamais prophétisé dans une église. Le seul endroit où Daniel prophétisait, c'était la cour du roi. C'était le... C'était le seul endroit où Daniel prophétisait. Pourquoi? C'était un prophète, mais attaché à la couronne. Oh, je parle à quelqu'un ici ce matin, que Dieu attache à ton identité une couronne. Qu'est-ce que tu fais, que tu ne le fasses pas seulement? C'est pourquoi la même chose que tu fais, quand tu le fais pour les hommes ordinaires, ça donne une récompense autre que quand tu le fais pour la couronne. Les mêmes efforts que nous faisons aujourd'hui, c'est pourquoi quand vous priez, ne demandez plus à Dieu, Seigneur, augmente l'onction. Ne dites plus à Dieu, ajoute-moi le potentiel. Le potentiel, vous en avez. Il y a des gens qui prêchent moins que vous. Je connais des gens qui prêchent moins que vous. Mais ce sont des gens, quand vous regardez aujourd'hui la manière dont ils sont, vous pouvez dire que Dieu n'est pas avec moi. C'est avec lui que Dieu est. Le problème n'est pas ce qu'il fait. Mais le problème, il le fait dans quelle sphère? C'est pourquoi la même musique que David peut faire devant les troupeaux ne lui donne rien. Mais quand il le fait devant Saül, ça amène le nom de David quelque part. La même interprétation des songes, le même don apôtre que Joseph a manifesté devant les deux prisonniers, n'est-ce pas? Ça ne lui a rien apporté. D'ailleurs, ils ont même oublié. Mais le même don d'interprétation, quand il le fait devant Pharaon, le résultat est différent. C'est pourquoi ma prière ici, avant de donner la parole pour qu'on nous pose des questions, est que Dieu te donne un auditoire qui va donner de la valeur à ce que tu fais. Que Dieu donne une audience qui va valoriser le potentiel qu'il a mis en toi. Il y a des endroits où nous nous sommes retrouvés. Tu te dis, est-ce que toutes ces années, j'étais toujours serviteur de Dieu? Ici, je ne suis pas en train de dire que vous devez refuser d'exercer ou de servir là où Dieu vous établit. Non. Parce que c'est la musique que tu joues devant le troupeau qui va te permettre d'entrer dans la cour royale. Si tu ne joues pas devant le troupeau, tu ne joueras pas dans la cour royale. Parce que la personne qui parlera de toi devant la cour, il doit te voir jouer devant le troupeau. Donc si je refuse là, je dois accepter d'interpréter les rêves des deux prisonniers sans avoir une offrande. Pour que demain que je puisse interpréter le rêve de Pharaon afin de pouvoir entrer dans le domaine de la royauté. Est-ce qu'un homme destiné à la royauté peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Un homme destiné à la royauté peut acclamer? J'ai aimé le chapitre, c'est le chapitre 2. Hein? J'ai aimé le chapitre 2, là où l'auteur est en train de dire l'Église est apolitique, mais les desseins de Dieu pour l'humanité et par moments politique. Ça c'était bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi je vais procéder par la toute première question que je vais poser au docteur avant de lire les questions de l'assistance. C'est que fait, docteur? Je me rappelle une fois avec vous, j'étais en train de suivre une information de la RDC à mon téléphone et vous avez dit les informations de la RDC m'énervent. Moi, j'aime même pas suivre ça parce que ça m'énerve, par moments ça énerve. Que faut-il faire pour servir Dieu, en même temps servir la politique dans un pays comme
dans un climat politique comme le nôtre ici. On n'est pas venu faire la politique, mais vous comprenez quand même d'une manière générale que le climat politique de notre pays n'est pas si facile pour se plonger politiquement. Qu'il faudra-t-il faire? Dieu gouverne, mais il gouverne par des principes. N'est-ce pas? Dieu gouverne et il gouverne par des principes. C'est pourquoi dans ce livre, Un mois dans la cour, nous allons voir les principes de Dieu pour la gouvernance. Dans ce livre, vous allez trouver un chapitre qui est intitulé Comment gouverner selon Dieu. C'est en achetant ce livre, quand vous allez l'ouvrir, vous allez lire ce chapitre-là, que vous comprendrez qu'est-ce que c'est gouverner dans un pays comme celui-ci, mais de faire selon Dieu. Parce que beaucoup de gens me diront que c'est un milieu assez corrompu. Et quand vous voulez entrer dans un tel milieu, comment vous devez faire afin que vous puissiez rester pur? C'est comme ça que l'apôtre Timothée Chrétien le dira, comment faire en restant chrétien et à la fois dans ce secteur. Comme je l'ai dit, c'est un milieu tout à fait sensible, qui n'exige pas seulement l'onction, mais qui exige la sagesse. Qui n'exige pas seulement l'onction, qui exige la sagesse. Je veux taire certains principes parce que vous allez l'avoir, le livre est là, mais je vais dévoiler quelque chose vu qu'on est dans le milieu des serviteurs et des servants de Dieu. Dieu peut vous donner un message pour deux personnes. La première personne, c'est une personne qui est établie en autorité, et la deuxième personne, c'est une personne qui n'est pas vraiment établie en autorité. Une chose importante que vous devez savoir est que le message peut être le même, mais l'habillement qu'on va faire porter à ce message pour transmettre à celui qui est sur le trône, et l'habillement qu'on va faire porter à ce message pour transmettre à celui qui n'est pas sur le trône ne sera pas le même. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit, là c'est la sagesse. C'est pourquoi je prends deux exemples des deux prophètes qui étaient en train d'opérer dans la cour. Je prends Nathan et Gad. Ces deux hommes-là, Dieu les a parlé sur ce que David faisait. David était un roi, n'est-ce pas? Et quand ils ont reçu le message, ce n'était pas un message trop honorifique, mais c'était un message qui révélait un côté de faiblesse, parce que quelqu'un venait de faire du mal. Mais quand il se présente devant le roi, la première des choses qu'il fait, écoutez, ça c'est quelque chose que l'Église, beaucoup de gens ne connaissent pas. Même s'il est païen, là c'est la Bible qui l'exige. Le domaine de la royauté, c'est un domaine qui est couvert d'honneur. C'est pourquoi vous verrez honorer quelqu'un même après qu'il vous ait fait du mal, dont la royauté n'est pas de l'hypocrisie, c'est la norme. C'est pourquoi Daniel, le roi était là, il a permis à ce qu'on le mette là où il y avait dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Mais quand le roi, le même roi qui avait le droit de pouvoir permettre à ce qu'on libère Daniel, quand il approche et il dit, est-ce que Daniel, tu es là? Avant que Daniel ne réponde, Daniel commence par dire, oh mon roi, vis éternellement. C'est ça le protocole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que, écoutez, même Dieu lui-même respecte ses principes. C'est pourquoi Dieu ne déshonore jamais aujourd'hui quelqu'un qui l'a honoré hier. Même quand Dieu veut te mettre à côté, il te mettra à côté avec honneur. Permettez-moi de dire ça. C'est pourquoi vous verrez un homme comme Moïse. Dieu l'a fait dans une position d'honneur. Mais quand Moïse a fait quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu fait d'abord pour que devant le peuple que Moïse ne soit pas déshonoré. La deuxième des choses, au lieu que Dieu puisse les disqualifier en public, Dieu ne les disqualifie pas en public, il l'attire dans l'intimité pour lui dire que maintenant tu es mis de côté. Mais pour qu'il parte avec honneur, il ne s'arrête pas. Il dit c'est toi qui vas mettre les mains sur celui qui va rester chaussé. Pourquoi? Parce que Dieu ne déshonore pas aujourd'hui quelqu'un qui l'a honoré. Même quand il veut te mettre de côté, il le fera avec honneur. David, ce que je vais donner, c'est une révélation. David, un homme qui avait compris le principe de la royauté. Quand Saül les combattait, il savait que la royauté, ça s'honore. Parce que si j'honore un roi, ce n'est pas seulement le roi que j'honore, mais j'honore un trône que moi je vais habiter demain. Donc si je les déshonore, je déshonore
ma responsabilité de demain. C'est pourquoi même quand David parlait, il avait toujours le respect pour Saül. Même quand Saül voulait le faire du mal. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, que David ne devait pas faire apôtre qu'il a fait. Un jour, la Bible déclare que Saül est allé se couvrir les pieds. Se couvrir les pieds, c'est une expression hébraïque qu'on dit dans la Bible pour aller aux toilettes. Imaginez-vous, Saül est parti se couvrir les pieds. La Bible dit que David s'est caché là. Il a coupé une partie de la robe. Or, dans le langage juif, la tunique des rois ne représente pas la personne. Ça représente le royaume. C'est pourquoi à l'époque, si un roi gagne plus de territoire, on ajoutait une partie à sa robe pour que ça devienne plus long. Mais j'ai un problème avec David. Quand il coupe la tunique de Saül, c'était son règle de durée qu'il a coupé. C'est pourquoi finalement, même quand lui est passé, la descendance de David, de Juda, qui avait la promesse d'être le roi, d'apprendre la royauté de tout Israël, s'est retrouvé que les 10 royaumes les ont été ravis. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont coupé un habit qui représentait le royaume que lui devait occuper. Même si une personne établie en autorité, même s'il ne t'aime pas, honore-le. Tu ne le fais pas pour son bien, tu le fais pour ton bien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Vous voyez pas qu'on a fait passer des bons moments avec le docteur Francis Kabouya. Il est venu de Lusaka pour ça. Alléluia. Alors je vais m'étonner si vous aurez des questions et vous allez les garder. Et la grande étonnement, c'est quand vous allez sortir ici sans les 3 livres. Amen. C'est ça qui va beaucoup m'étonner. Alléluia. Amen. 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 Nous posons des questions. Nous lisons les questions qui ont été posées. La toute première question est posée par Diacre Joe. Il a posé des questions. Vous souhaitez qu'on lise les 2 questions d'une même personne? Donnez les 2 et puis... Parce qu'il n'y a pas assez de questions à répondre. Et la première question, c'est dans les livres Dieu au cœur de ma famille. Pensez-vous que la spiritualité familiale peut aider à résoudre des conflits familiaux? Si oui, comment? La spiritualité familiale, il parle de quelle spiritualité? Parce que ce n'est pas trop clair. Diacre Joe, vous êtes là? Vous pouvez avancer s'il vous plaît? Ah voilà, il y a un micro qui... Merci pour la parole. J'aimerais poser la question au docteur parce que vous avez parlé de la famille. Premièrement, de la première bénédiction que Dieu nous a donnée. Et quand vous avez entamé, vous avez dit beaucoup de gens parlent mal de la famille parce qu'il y a la sorcellerie. Il y a des conflits et parfois nos églises aussi sont à la base parce que les gens les disent et il y a beaucoup de gens qui sont à la rue à cause de la prophétie et ainsi de suite. Moi j'ai parlé de la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, qu'est-ce qu'est la spiritualité pour nous les chrétiens dans nos familles peut arranger, résoudre les conflits que nous avons. Ok, si je comprends clairement votre question, la spiritualité dont vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler de l'église en fait. Oui. C'est ça, apôtre. L'église. Parce que quand vous parlez de la spiritualité de la famille, ça veut dire autre chose, ça ne parle plus de l'église. Quand on parle de la spiritualité familiale, là on rentre dans un domaine de la coutume, de tradition, n'est-ce pas? C'est ça la spiritualité familiale. Je vais directement répondre, mais aussi mettre l'équilibre de l'autre côté. Merci beaucoup pour la question. Okay. Que je commence d'abord par répondre à la question parce qu'elle est assez pertinente. Ça, c'est bien. Merci. Ok, la spiritualité de l'église. Donc, la vie chrétienne, l'église, les pasteurs peuvent jouer pour réconcilier ou réunir encore une fois de plus la famille. Oui, ça c'est le rôle de l'église.
n'est-ce pas? C'est le rôle de l'Église. Quand la Bible dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni, on parle du mariage, n'est-ce pas? Et vous savez bien ensemble avec moi que la famille est même la base, la fondation de la famille, plutôt le mariage est la base même de la famille. Parce qu'une famille commence toujours par deux hommes qui se marient et qui décident d'être ensemble, n'est-ce pas? Alors c'est le rôle de l'Église, oui, d'unir, mais de traiter le problème à l'amiable. Vous lirez dans la Bible, vous allez voir que le problème des conflits dans la Bible, il y a une procédure qui a été donnée afin de pouvoir le traiter, afin de pouvoir le gérer. Mais aussi, quand nous disons que dans la famille, j'ai bien dit, il n'y a pas que la sorcellerie. Ça veut dire, je suis en train de mettre un équilibre sur le fait que, au-delà du fait qu'il y ait le côté obscur, il y a aussi le côté lumineux de la famille. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à ce que vous avez dit est que il n'y a pas longtemps, quand je parlais du livre Erreur dans la cour, je dis ceci. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. C'est dans la responsabilité de Dieu de vous donner un message prophétique. Mais c'est dans votre responsabilité de savoir quelle diplomatie appliquer pour transmettre ce message. Parce que dans la plupart des cas, vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu peut me parler sur un mari, sur un homme, mais les choses que Dieu me dit, je vois dans la sagesse prophétique, je me dis, si je parle de ces choses au mari, directement on va détruire. Mais si je parle de ça à sa femme, connaissant l'état spirituel de sa femme, la femme va lutter pour que cela puisse tomber. Oui, l'Église peut traiter le problème de la famille. Que Dieu vous bénisse. La deuxième question, toujours du diacre. Quel message spirituel souhaitez-vous? Il est trop spirituel. Quel message spirituel souhaitez-vous partager avec vos lecteurs à travers vos ouvrages? Ah, ok. Déjà, je suis docteur d'appel de ministère et je suis écrivain. Aujourd'hui, je ne dirais pas seulement d'une passion, mais je dirais de carrière, parce que maintenant c'est une carrière, n'est-ce pas? Je suis responsable même d'une maison d'édition, la maison d'édition Manaï, qui a publié beaucoup d'écrivains, même la fois passée, vous avez vu l'événement qu'il y a eu dans cette ville où on a présenté les ouvrages du feu pasteur Albert Moussa. C'était par ma maison d'édition que cela a été sorti. Maintenant, la question qui est celle de savoir quel est le message spirituel que je compte communiquer dans mes ouvrages. En fait, je trouve que le livre sont un moyen par lequel je peux accomplir le travail d'un docteur, mais pas par la parole, mais par les écrits. Parce que les 5 ministères ont la responsabilité d'édifier l'Église et de l'amener d'atteindre la stature parfaite de Christ. Alors, sachant que la quantité du message que Dieu met dans ma bouche, ce n'est pas assez suffisant pour que je puisse avoir le temps de tout prêcher. Peut-être je veux mourir et je n'aurai pas le temps de prêcher certaines autres choses. Alors je trouve que les seuls moyens par lesquels l'héritage spirituel que Dieu m'a donné puisse non seulement bénir les gens qui sont limités dans ma juridiction ou les gens qui sont limités dans ma génération, mais même quand je ne serai plus là, je serai en train de prêcher mais par mes livres. C'est pourquoi il y a un problème que j'ai avec Josué. Moïse a laissé Josué comme responsable. Il a équipé. Mais quand Josué part, Josué ne laisse pas un responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une vision transgénérationnelle. C'est pourquoi j'aimerais ici encourager à tout homme de Dieu d'écrire ne fût qu'un manuscrit. Vous savez pourquoi? Un homme qui a un message pour des générations à venir, il doit écrire. Parce que vous ne serez pas toujours là pour prêcher. Mais les livres seront toujours là. Aujourd'hui, il y a des écrivains qui ont écrit en 1800. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de dire Molière a dit. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de dire tel a dit. Pourquoi? Parce que cette personne-là a écrit. Alors, qu'est-ce que je dirais? Si vous avez un message dont vous considérez et vous voulez que votre message puisse atteindre des générations futures, écrivez. Merci. On peut acclamer le Seigneur. Diacre, j'espère que vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Nous avons la sœur Noéla Kissiba. Elle commence sa question par dire la louange caractérisée par la danse et les mouvements du corps. Adoration caractérisée par une douce mélodie.
Pensez-vous que l'Église, dans sa manière de faire les choses, de manière pratique, quelle attitude serait efficace pour la louange et l'adoration? Peut-on louer Dieu en esprit et en vérité, comme c'est le cas avec l'adoration? Voilà, une très bonne question. Acclamez. Bon, peut-être pas pour vous, mais une très bonne question pour moi parce que c'est une question qui me permet de libérer une information que je n'ai écrite dans aucun des livres. Nous sommes dans la louange à l'adoration. C'est d'où vient cette question? Voilà, oui, c'est ce que je dis. Je vais toucher un peu dans le livre de la louange et je vais donner quelque chose d'ailleurs que les hommes de Dieu que je vois ici, Papa Domboire, les autres qui sont dans le domaine de la musique, j'espère qu'ils ne seront pas contre avec moi. Je commence par la danse. Je vais d'abord expliquer la danse et puis je vais mieux expliciter ce qui se dit. J'étais en train de faire des recherches, des études sur le domaine de la danse. En faisant des recherches, j'ai découvert que dans les temps anciens, la femme on l'avait privé d'un droit. Il y a un droit qu'on avait privé à la femme, c'est le droit de la parole. Alors, dans les temps anciens, à chaque fois qu'une femme devait parler, ses intentions et ses désirs, elle devait le manifester par la danse. C'est pourquoi dans les anciens royaumes, les hommes étaient assis et c'était les femmes qui dansaient. Ce n'est pas bien quand vous êtes dans les fêtes, vous voyez que les femmes aiment toujours danser par rapport aux hommes. Ce qui n'est pas mauvais parce que déjà dès le départ, la danse est une thérapie. Qui a déjà vu quelqu'un danser et fâché? C'est déjà une thérapie. Alors dans son origine, la danse est une expression. C'est un moyen par lequel une femme devait exprimer ses désirs. Mais maintenant, si on ne comprend pas cet aspect, mon apôtre, on va ne pas bien louer et bien adorer le Seigneur. D'ailleurs, l'adoration et le rythme n'est pas une question de rythme, c'est une question de contenu et une question de l'identité de la personne qui loue et qui adore. Parce que ce n'est pas tout le monde qui loue. Et non, ce n'est pas tout le monde qui adore, mais tout le monde peut louer. Parce que la Bible dit, ok, je le dis de cette façon, j'aime bien les formuler, je suis un écrivain. Le souffle de vie nous qualifie à la louange, mais le salut en Christ nous qualifie à l'adoration. C'est-à-dire, quand tu as seulement le souffle de vie, même les animaux, ils vont louer. Mais pour adorer, le souffle de vie ne suffit pas. C'est-à-dire, la louange et l'adoration n'est pas d'abord un problème de contenu, et d'abord le problème de l'identité. Qui loue et qui adore? Quand on dit louer en esprit et en vérité, quand on parle d'une personne qui exerce une activité spirituelle, c'est une personne qui est née de nouveau. Parce que dans le jardin d'Éden, par le péché d'Adam, nous sommes morts. Et quand nous sommes morts, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit qui était mort. Et quand nous sommes régénérés, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Et là, nous vivons maintenant en esprit. Donc on ne peut adorer en esprit que quand on est un converti. Alors le problème de l'église face à la danse liée à la louange et à l'adoration est celui-ci. Aujourd'hui, beaucoup de gens, sans le savoir, ils sont en train de dire aux gens, pendant qu'ils sont en train de danser, venez coucher avec moi, excusez le terme. Parce que la danse est une expression, vous comprenez? C'est pourquoi vous verrez les musiciens mondains, quand ils sont en train de chanter, de danser, le type de danse qu'ils sont en train de faire, c'est pour exprimer ce à quoi ils veulent vous amener dans ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alors quand on chante à l'église, on dit Pamola, Pamola, faites comment? Comment vous dansez à l'église? Comment vous dansez? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous trouvez que les gestes que vous faites, c'est l'expression des Pamola quand vous dansez. Donc à la base, la danse est une expression. Et j'aime le dire, danser comme David, ce n'est pas danser sans pudeur. Parce que les gens diront, quand ils dansent, il y a même des habits en désordre là. Ils te disent, moi je danse comme David. Donc, Je insiste sur ça. danser comme David, ce n'est pas danser sans pudeur. Danser comme David, c'est danser, mais tout en sachant que quoi que je fasse, rien n'est à l'encontre de la parole de Dieu et ne heurte aux principes bibliques. Parce qu'il y a des principes bibliques tels que le péché n'est pas seulement ce que tu connais comme péché, mais le péché est tout ce que tu fais qui peut amener quelqu'un d'autre à pécher. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si manger la viande devient l'occasion de chute pour mon frère, je ne mange pas la viande, pas parce que c'est mauvais,
mais parce que je veux garder la foi de mon frère. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Madame Noéla, vous êtes là et satisfaite à la question? D'accord. Deuxième question toujours de Madame Noéla. Quel conseil donneriez-vous à cette famille biologique qui s'est disloquée à cause de la sorcellerie d'un parent et vérifié? Je reprends. Quel conseil donneriez-vous à cette famille biologique qui s'est disloquée à cause de la sorcellerie d'un parent prouvé et vérifié? Quelle attitude ou réaction doit adopter les enfants du dit parent? Wow, une très bonne question. Le problème de l'Église, le problème des chrétiens, c'est un problème de savoir faire la part des choses. Il y a une manière dont on approche une réalité spirituelle et il y a une manière d'approcher une réalité biologique. Je commence par le dire comme ça. Un parent, même s'il est sorcier, même s'il est féticheur, j'insiste, s'il te dit soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Je répète encore. Si ton père, si ta mère est sorcière, si ton père est sorcier, ok, s'il te dit mon fils, sois béni, tu es béni, même Dieu te bénit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir faire la part des choses. Le problème est que nous voulons traiter des réalités spirituelles avec une approche des réalités physiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, les principautés, ainsi de suite, qui sont une dimension spirituelle. Et nous savons le seul moyen de dealer avec une dimension spirituelle, c'est d'appliquer les principes spirituels de la parole, de la prière, ainsi de suite. Ici, j'aimerais dire aussi quelque chose. On ne peut pas faire tomber Goliath avec les armes de Saül. Parce que l'arme de Saül a la même qualité que l'arme de Goliath. Pour dire que quand vous voulez, vous avez un parent par exemple sorcier, vous devez savoir faire la part des choses. Vous ne pouvez pas le faire tomber avec le même principe que lui. Peut-être lui vous déteste, peut-être lui va vous détruire. Mais quand vous faites quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, automatiquement vous devenez vulnérable face à sa sorcellerie. Mais quand vous restez dans les principes de la parole de Dieu, vous l'honorez. Quelqu'un qui vous ensorcelle, vous l'honorez. Ça veut dire que quoi qu'il fasse, rien ne pourra vous atteindre. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. S'ouvrez, il nous reste 2 questions. On peut terminer avec les 2 questions. Pas de... D'accord. Parlant de la louange à l'adoration, vous avez dit que la louange se fait dans l'âme et l'adoration dans l'esprit. Pouvez-vous nous expliquer juste un peu? Je vais expliquer un peu, mais je ne vais pas tout expliquer parce que le livre est là. N'est-ce pas? Et si je vais expliquer un peu, voilà ce que je veux dire. L'homme, de par sa nature, est constitué de esprit, âme et corps. Quand Dieu a créé, parce que la Bible, vous allez voir dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, créons l'homme et là. Dans la création, Dieu crée l'homme à part et il crée la femme à. Et dans Genèse chapitre 2 maintenant, Dieu veut pas seulement créer, mais là Dieu veut maintenant former. Or, le mot créer en hébreu para, ça veut dire créer sur base de rien dans la dimension spirituelle et former yatsar. Quand Dieu créait, il crée l'esprit. Quand Dieu crée l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, il ne tire pas l'esprit de la femme dans l'esprit de l'homme. Non. Quelqu'un me donne la main. Mais quand Dieu commence à former les corps, il tire le corps de la femme au corps de l'homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'esprit de la femme qui a été tiré de l'homme, c'est le corps de la femme qui a été tiré de l'homme. Alors, quand Dieu crée l'homme, la Bible dit, et Dieu dit créons, il dit formons. Quand Dieu dit créons, c'est l'esprit qui l'a créé. Quand Dieu dit formons, c'est le corps qui l'a formé. Mais quand Dieu a uni le corps et l'esprit, la Bible dit et l'homme devint une âme vivante. Pour dire que l'âme, c'est le résultat de la fusion de l'esprit et du corps. C'est l'esprit et le corps qui créent l'âme. C'est pourquoi la Bible dit et l'homme devint une âme vivante. Devenir, c'est quoi? C'est quelque chose qui résulte, n'est-ce pas, docteur? C'est quelque chose qui résulte. Alors, l'esprit est le siège de la conscience de Dieu. L'âme est le siège des émotions.
et le corps est le moyen d'expression. Pourquoi je dis nous louons Dieu dans l'âme et nous adorons Dieu en esprit? L'âme est le siège des émotions, n'est-ce pas? Et on ne peut pas louer sans avoir les émotions. C'est pas possible. Parce que la louange, de manière fondamentale, est basée sur les souvenirs. Vous devez vous souvenir de quelque chose que Dieu a déjà fait, ou de quelque chose qu'il est en train de faire, ou de quelque chose qu'il vous a dit qu'il fera pour le louer. C'est pourquoi lisez dans tous les psaumes, je disais dans tous les psaumes, vous ne verrez pas où on dit louons Dieu dans l'esprit. On dit toujours louons Dieu dans que mon âme loue, que mon âme loue, que mon âme loue. C'est là où ça se passe. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège où il y a la mémoire, il y a la volonté. Vous devez vous souvenir, apôtre, de quelque chose pour louer. Même si vous ne vous souvenez pas de ce que Dieu a fait, vous devez vous souvenir de ce que Dieu a écrit pour vous, pour le louer. Merci. Merci. C'est l'adoration. L'adoration? Oui. Maintenant, pourquoi on dit on adore en esprit? Comme je l'ai dit, l'esprit est le siège de la conscience de Dieu. Un être qui n'a pas d'esprit ne peut pas établir une relation avec Dieu. Le seul endroit qui nous permet d'établir un lien, une relation avec Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit même, c'est d'ailleurs la Bible qui le dit, c'est Jésus, pas n'importe qui. Il dit, voici le temps vient où on louera Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu était esprit. Si vous lisez la Bible, vous prêtez une attention particulière, vous verrez que quand on dit que nous louerons Dieu en esprit, le premier esprit, ce n'est pas l'esprit du Saint-Esprit. Parce que vous allez voir que le mot esprit n'est pas écrit avec un E majuscule. Il est écrit avec un E minuscule. Tout nom qu'on donne pour identifier Dieu commence par la lettre majuscule. Et le deuxième esprit, c'est l'esprit maintenant. Quand on dit Dieu est esprit, là on met un E, un esprit avec un E majuscule. On nous dit nous devons le crier. Quand on dit nous devons le louer à l'esprit, ce n'est pas dans le Saint-Esprit, c'est dans notre esprit. Pourquoi? C'est le seul endroit où nous pouvons avoir conscience de Dieu. Je vais dire quelque chose qui peut susciter un débat, vous permettez? L'une des raisons pour lesquelles Dieu peut utiliser les animaux, mais il ne peut pas entretenir une relation avec les animaux, c'est pourquoi c'est parce que les animaux ont une âme et ont un corps. Les animaux n'ont pas un esprit. Oui. Je savais que ça va faire un débat, je l'ai fait exprès. Mais l'homme, il a l'esprit, l'âme et le... Que le Seigneur nous bénisse. D'accord. Le Seigneur, on finit avec cette question. La dernière question, c'est une demande. Nous allons les faire. Nous allons les faire, cher évangéliste Kanda Patrice, qui nous demande si on peut avoir un moment ou un temps d'adoration. C'est selon les livres. C'est une question ou c'est une demande? Évangéliste? C'est une question. Ok. Docteur, il n'y a pas longtemps, vous avez dit que Dieu gouverne le monde. Alors, pouvez-vous faire un parallélisme entre votre thèse et les livres de Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 9. Je peux lire Matthieu? Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 9, il dit: le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. La question qui est posée, j'ai compris ce que vous avez dit. Maintenant, la question c'est laquelle? Docteur, il n'y a pas longtemps, vous avez dit que Dieu gouverne les mondes. Alors, pouvez-vous faire un parallélisme entre votre thèse et les livres de Matthieu? Une très bonne question. D'abord, il faut penser, en fait, c'est que la personne veut nous faire comprendre par la lecture de ce texte. Il veut nous faire comprendre, comme on dit que Satan, il est le maître, il est le Dieu de ce monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut nous faire savoir. Je commence par cette expression, par cette affirmation qui va nous amener là-bas. Il faut comprendre d'abord que Dieu est le juste. Tout ce que Dieu fait, il le fait par une loi.
Et je dis que Dieu gouverne par les lois. Déjà au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Voilà comment Dieu avait fait les choses. Si vous lisez dans Psaume, si je ne me trompe pas, Psaume 115, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Ok? C'est-à-dire quand Dieu a créé les choses, le ciel c'était son demeure. Mais quand il a créé la terre, il a fait de la terre le domaine de l'homme. Mais quand est-ce que le diable peut arriver dans cette thèse? D'ailleurs, cette thèse appartient à une dispensation qui n'est plus valide d'apôtre. Pourquoi? Parce que quand l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme était celui à qui Dieu avait donné le pouvoir de la terre. Parce que quand Dieu crée l'homme, je l'ai encore dit une fois sur cette chaîne, je le dis puisqu'il y a des adorateurs, quand Dieu a créé l'homme, l'objectif, ce n'était pas pour que l'homme puisse adorer. Parce qu'on dit toujours que non, nous avons été créés pour adorer. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Afin qu'il domine. Donc Dieu crée l'homme pour dominer. L'adoration n'est pas un objectif. L'adoration, c'est l'expression de notre identité. C'est comme respirer. On ne vit pas pour respirer, mais nous vivons, voilà pourquoi nous respirons. N'est-ce pas? Alors, vous allez devoir comprendre ensemble avec moi que quand l'homme a péché dans le jardin, l'homme, celui qui l'a amené à ce niveau-là, c'est le diable. Et quand l'homme a péché, l'homme a perdu le pouvoir. Quand est-ce que le diable a le droit de dire que c'est lui le maître de la terre? C'est quand il a ravi ce pouvoir-là à l'homme par le péché. Mais quand Jésus-Christ est venu, en accomplissant l'œuvre de la croix, quand il part dans les cimetières, quand il meurt, Jésus ne part pas seulement pour mourir, mais la Bible déclare qu'il est parti afin d'arracher les clés. Or, l'expression clé veut dire pouvoir. L'expression clé veut dire autorité. Le diable ne fait rien sans l'aval de Dieu. Même le diable lui-même, parfois, il peut être utilisé par Dieu. Oui. C'est pourquoi le rôle que le diable jouait, il jouait un rôle qui est attaché à un mandat. C'est pourquoi, puisque je parle de cette thématique, permettez-moi de dire quelque chose qui va nous permettre d'ôter une hérésie que nous avons dans le combat spirituel. C'est laquelle? On dit souvent, je lis Satan. Aucun homme n'a le pouvoir de lier Satan. Oh. Je lis, aucun homme n'a le pouvoir de lier les démons. C'est pourquoi quand Jésus se retrouve devant le fou, Jésus se présente, les démons disent, notre temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu es venu chercher vers hein? Le seul pouvoir qui nous a été donné, c'est de détruire les œuvres du diable. Satan sera lié combien de fois? Parce que la Bible dit, après la guerre de l'Armageddon, c'est alors que maintenant le diable sera lié, et ça sera par un ange puissant. Ça ne sera pas à un homme de lier Satan. Nous avons le pouvoir de détruire toutes ces œuvres. Donc il peut être libre mais impuissant sur nous. Est-ce que les gars ont compris? Il sera libre mais comment? C'est pourquoi la Bible nous dit résister et il fera loin. Mais quant à ce qui concerne cette dimension, c'est une question de mandat. C'est de la même manière que ce texte-là est attaché à une dispensation spécifique. Rappelez-vous que c'est avant la croix. Oui, c'est avant que Jésus ne meure à la croix. Donc avant que Jésus ne meure, les choses étaient autres. On n'était même pas encore dans la dispensation de la grâce, on était encore dans la dispensation de la loi. Alléluia. C'est quand Jésus est mort qu'il a, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Donc tout pouvoir qui était sur lui, il n'en a plus parce qu'il a été dépouillé. Donc quelqu'un qui te dépouille, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est pour dire, quand j'ai dit que c'est Dieu qui gouverne toute la terre, il gouverne par les lois, les principes qu'il a déjà établis. Et par ces lois-là, il n'y a rien qui se fait sans son aval. C'est pourquoi, même Satan, pour toucher Job, il avait besoin de l'aval de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que docteur Penech, on passe à la prochaine étape. parce que Bitabu kwa polisi peut expliquer mambo yote et puis tunakuwa na Bitabu tunaweka yule ya Kabachi parce qu'on ne saura pas quoi faire avec ça. Les docteurs avaient déjà tout dit, n'est-ce pas ça, votre ami? Donc, s'il vous plaît, pour d'autres questions,
Vous allez lire des réponses dans les livres. C'est tout, je vous avais donné le temps de vous saluer et de demander les numéros. Comment pourquoi je vais s'appuyer le numéro de Mukandisa? Naona, j'avais dit tout l'amkia et tout. L'omba numéro à Ole Moutaouna là. Pour la table. Nous qui dit qu'on a besoin d'un numéro à pasteur Donglo, attends pas tchatcher. Je vais appeler le mité de Moulise. Mais quand il n'y a pas de tout, pasteur, je peux avoir votre numéro s'il vous plaît. Hein? Au nom de Jésus, il va vous donner parce que tout se fait dans le nom de Jésus. Alléluia. Là, je voudrais que les pasteurs rentrent pour se reposer sur cette jolie chaise qui a été préparée pour lui. Est-ce que nous, de l'autre côté, on peut commencer à acclamer. Merci. Chez nous à l'église, quand quelqu'un finit comme ça, on dit Docteur Francis, merci. Est-ce qu'on peut dire ça? Il est passé par les livres, il est là derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remettre les certificats. Alors vous allez me le permettre. Vous verrez que la plupart, ce sont des hommes de Dieu. Les deux sont serviteurs de Dieu et d'ailleurs connus. Je l'aurais invité ici. Alors, ce service, je ne le ferai pas seul. Je vais le faire avec le prophète Didier qui vient fraîchement de Djobourg et le prophète Chris McLean. Que le Seigneur le bénisse. Je vais lui demander d'être là et on va remettre le certificat au prophète Didier. Ils sont à deux, ils sont nombreux. Dans l'académie, ils sont nombreux, mais ceux qui étaient ici, ils étaient à deux parce qu'ils étaient en train d'étudier en ligne. Alors, je veux devoir inviter de cette chaire, ce sont des hommes de Dieu établis, reconnus, et peut-être certains d'entre vous le connaissent. L'un, il est le fils du prophète Ken Mouyaya, il est, je dirais, dans sa première ceinture. C'est parmi ses serviteurs de Dieu des cœurs. Alléluia. Et lui, c'est le prophète Francis Moïse. Pendant qu'il avance, nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Il va commencer là avec le prophète. Et je vais demander aux photographes parce qu'ils ont vraiment besoin, si on a permis que ça se passe ici, parce qu'ils ont vraiment besoin des images. Que le Seigneur nous bénisse. Ils vont prendre une photo avec le prophète. Restez qu'on prenne la photo. Approchez-vous aussi auprès du docteur, vous allez prendre la photo. Voilà. Prenez aussi la photo directement. Voilà. On passe, en tout cas, on a tout le temps. Hein. On veut poster des choses de qualité. Les sincères félicitations de Dieu et merci pour votre fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, que Dieu vous bénisse, pasteur, que Dieu vous bénisse, évangéliste. Au moins, ils les ont encouragés. Il reste la deuxième personne. La deuxième personne, je dirais qu'il est quand même beaucoup connu. Hein? C'est pour vous dire le sérieux qui est dans ce que je fais. Donc, dans ce que je fais, je vous passe directement un message en sourdine. Et le message est tel que si vous voulez aussi faire partie de nos étudiants en ligne, vous pouvez aussi vous inscrire. Au départ, c'est d'abord un adorateur puissant. Or, il est reconnu pour être l'homme de l'onction. Alléluia. L'homme des cultes. Que le Seigneur le bénisse. Et il est berger présentement dans son église. Et lui, c'est le berger Béchilenge. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Vous allez commencer par le prophète Christ.
projet qui a réparti, qui a fait tout ce qui a tout organisé pour que tu puisses le lire. Seulement, j'ai dit une seule parole et que la connaissance est le pouvoir de l'action. Vous ne pouvez pas agir là où vous n'avez pas de connaissance. Là où se limite votre connaissance, se limitera également votre action. Amen. Il y a des choses parfois que vous créez, vous dites que ce sont des révélations. Moi d'ailleurs, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas de révélations dans la Bible. Il y a seulement l'illumination. La révélation, les gens qui ont révélé, ce sont des gens à qui tu as parlé pour que ça puisse être écrit. Alors ce sont des choses que tu as données aux gens qui ont transmis à des générations et des générations. Parfois quand on vient étudier, ce n'est pas pour avoir une nouvelle connaissance. Parfois c'est seulement pour structurer